Allez, bref, on est parti sur celui-là. Haïtiens, on parlait avec des Haïtiens, ou j'avais pas le droit de parler avec des Maliens, des Sénégalais ou des Rebeux. Tu vois, c'est comme les rebeux, pareil aussi, ils n'avaient pas le droit de traîner avec les Renois. C'était comme ça. Après, nous, on a grandi. Malheureusement, j'ai pas passé dans les foyers. Dans les foyers, j'ai pas vu ces trucs-là. J'ai pas vu ces questions de racisme. J'ai pas vu dans les trucs, on se différenciait pas. Au contraire, on était solidaires, que ce soit Renois, Arabe, Blanc, on était solidaires. Maintenant, le racisme, il y en a partout. Il y en a partout. Donc, le truc, c'est qu'aujourd'hui, si on doit se dire du racisme, les Français, ils sont racistes, ils sont grave racistes aussi. Ils sont rares. Et ouais, voilà, les Français, ils sont grave rares. Allez dans les campagnes comme Le Mans, les vrais trucs comme ça. Vous allez voir c'est quoi du vrai racisme. Excusez-moi, est-ce que du vrai rara? C'est qu'en fait, le truc, c'est que là, on banalise que à chaque fois sur quoi encore deux communautés, les Renois, les Rebeux. Mais pourquoi on se focalise que sur ça? Oui, il y en a. On peut pas mentir. Il y a des raras, des Rebeux, comme des Blancs, comme nous, des Noirs Il y en a, aussi. pourtant, C'est- pourtant, il y a partout du rara, entre guillemets, c'est ça. T'es de quelle origine? moi, je suis martiniquais. Mais D'accord. demain, c'est comme si il y a au moins, je sais pas, euh, f- euh, 10 000 Chinois qui viennent en Martinique, ou même 50 000 Chinois, 50 000 Russes, 50 000 Français. Au bout d'un moment, c'est sûr forcément qu'on va dire, eh, non, non, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Tu D'accord. vois, désolé, mais comme Basset, je m'en fous de lui, je le suis pas. Tu vois, ces trucs, je le suis pas. Mais pour moi, Il est quand je vais déjà là en train de faire des quand- mimiques, ça me fume. Regardez-le. Il est prêt à l'éteindre. Je suis mort. Oh, le regard, putain de merde. Mais qu'est-ce qu'il est fou, ce type. Il veut pas s'arrêter. la dernière fois, il a fait un truc, je sais pas, le Renoir, c'est pas mon beau-frère, un truc comme ça. D'un côté, moi, je suis d'accord avec lui, comme je suis pas d'accord. Moi, si demain j'ai une fille, qu'elle fasse sa vie avec un noir. Personnellement, ça me dérange pas. Quand les rebeux ils disent en mode ouais, moi je veux je veux que ma fille soit avec ou mon fils sorte ou se marie avec une rebeu. Et c'est un rebeu. Moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Parce que moi aussi, je veux que je veux que ma culture persiste. Tu vois, moi, je suis avec une noire et je sais que demain, je pourrais jamais me mettre avec une blanche ou une rebeu ou une Mhm. chinoise. Je préfère mourir. Je préfère rester avec une noire. C'est tout. Maintenant, est-ce que c'est raciste ce que je dis? Mais quand c'est un arabe qui va le dire, tout le monde va dire, ah, c'est raciste. Mais maintenant, quand c'est moi qui le dis, est-ce que c'est raciste? C'est ça Ah, maintenant le truc. donc en fait, toi, t'es en train de prendre le parti pour les rebeux, entre guillemets, si je comprends bien, en disant que pour le coup, ce qui se passe, c'est que les rebeux ont droit de dire qu'ils n'ont pas envie de se mélanger aux renois. C'est plutôt très simple, hein. C'est très simple ce qui se passe là actuellement. Notre frérot Renault, il a expliqué convenablement. Pour la Non, comment ça se dit? Pour la pérennisation, pour la continuité d'une culture, tu peux ne pas vouloir te métisser pour garder ta culture. Et de l'autre côté, pareil. Je vois pas le problème en fait. Entre guillemets, pour parler en codé, et que en l'occurrence, bah, ils sont juste endogames, quoi. Il n'y a pas un sujet derrière de rara pour toi. Tu vois ça, moi, personnellement, qu'il soit endogame ou pas, c'est pas mon problème. Moi, si je veux que ma fille plus tard se marie qu'avec une Renoir, enfin avec un Renoir, qui soit guinéen, malien, ou qui soit martiniquais ou guyanais, moi, pour moi, c'est la couleur de peau, c'est le noir. Tu vois, je veux qu'elle me ramène un noir à la maison. C'est tout. Je veux demain, si elle me ramène un arabe ou un blanc, je serais pas d'accord. C'est comme un ami à moi. C'est un Algérien. Il m'a dit quoi? Moi, ma fille, je veux pas je veux pas que ma soeur me ramène un noir chez moi. J'étais d'accord avec lui. J'étais d'accord avec lui. Ça me dérange pas de ce qu'il dit. Ah bon? Tu vois? Mais ça me dérange pas. Du moment que c'est pas dans le manque de respect. Si demain, par Ah, contre, on garage, me tu peux dit, monter, hein. oui, attends. Si demain, on me dit, oui, par exemple, on va dire, on manque de respect. Quelqu'un me manque de respect. C'est ça, un ami à moi. On aura beau se connaître depuis longtemps. Mais si, on va dire,
comment dire ça? Quand il est énervé, il parle mal de mes ancêtres. Ou il me dit sale noir, excuse-moi, tu vois. Ok, Ça, c'est un ok. truc, je laisse pas Merci le passer. gunner. On se connaît depuis Et- 10 ans ou pas? ok le gunner. Merci à toi pour ton intervention. Je rappelle le sujet parce que Gara va monter du coup, comme il t'a mentionné Bassem. Le sujet c'est les Maghrébins sont-ils racistes et négrophobes? Oui ou non? Donc on va faire monter Gara pour Je pense que. Oh putain, il va. Ah, mais c'est pour ça que. Attends, mais me dis pas que c'est le Gara qu'on a vu tout à l'heure là. Mais ils se suivent tous les deux comme la peste noire, c'est pas possible. Oh là là. Et pour ce qu'elle a dit justement, est-ce qu'il y aurait du racisme dans tous les cas? Oui, il y a du racisme partout. Chez les Maghrébins envers les Renois et chez les Renois envers les Maghrébins, ainsi de suite. Le racisme n'a pas de couleur. Le racisme peut être d'une culture, ça peut être d'un pays. Enfin, je sais pas si vous suivez ce que je veux dire. Il a peut-être une origine, le racisme au début, mais actuellement, tout le monde peut être raciste envers tout le monde, c'est tout. équilibrer le panel, d'accord? Comme il a été mentionné, s'il vous plaît, pas de gros mots par contre parce que ça bloque. Vous savez que Putain, TikTok mais c'est c'est lui, mais je vais compliqué. serrer. Mais en fait, ils se connaissent depuis longtemps, en fait. Ok, ok, c'est le gars qu'on a vu tout à l'heure qui a insulté Bassem. Et si vous me permettez, FBR, l'expert Indigo, etc., avant qu'on prenne la suite normale, parce que je pense que Bassem sera pas là très longtemps, est-ce que Bassem, tu peux prendre la parole par rapport au débat et Gara va te répondre? On fait la confrontation tout de suite comme ça. Oui, bah Bassem, il faut déverrouiller ton micro, s'il te plaît. Bonsoir. Bonsoir. Avant toute chose, je suis venu pour le débat. Je suis pas venu pour les gens, pour qu'ils font des face-à-face avec moi, pour que moi, j'ai ci, ça, non. Moi, je parle du vrai débat. Je pense que le plus grand des racistes, c'est vous. Ça, déjà d'une. Et de deux, si ça tenait qu'à moi, un Maghrébin, je fais pas la Coupe d'Afrique avec vous. On fait une coupe entre nous. Je pense que chacun chez soi, et les moutons seront bien gardés. Je pense que à chaque fois qu'il y a un événement au Maghreb, là où vous passez pour aller en Europe, ben si vous nous chiez pas dessus, finalement on est des racistes. Comme je l'ai toujours dit, si les Maghrébins sont des racistes et s'ils sont les pires monstres que vous voyez, construisez vos barques et partez du Gabon ou l'Abidjan. Simplement, la Coupe d'Afrique, c'est un scandale. C'est un scandale pourquoi? Parce qu'au Maghreb, on sait ce qui va se passer. Et il y a un plan pour détruire le Maghreb, ça on le sait. Et surtout, ce qui se passe avec les migrants, c'est très grave. Mais il faut se mettre à la place de certains pays qui ne contrôlent plus rien parce que c'est un plan mondial. Nous sommes séparés avec nos frères africains par une barrière naturelle qui s'appelle le désert. Je Oh, c'est inquiétant, je connaissais Phrase par cœur. Je crois qu'il faut que j'aille voir un psy. Starfallah. n'ai rien à voir en commun avec vous. Que ça soit dans le sport, que ça soit dans la musique, que ça soit... Attention, quand je dis ça, c'est pas un manque de respect. Oui, C'est-à-dire, oui, oui, on t'écoute. c'est pas une question de couleur, parce que nous, on a des Maghrébins qui sont noirs. Vous, le seul blanc-noir que vous avez, c'est Griezmann. Et il est pris en otage, il danse et tout. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas un problème de couleur de peau. On sait très bien qu'avec vous, vous nous pardonnez rien. Par jalousie pure et dure. Vous nous pardonnez, nous à nous, vous nous pardonnez rien. Il y a un mec qui part en couille dans un snack, vous faites fermer le snack pendant une semaine. Par contre, quand c'est d'autres communautés, vous pouvez nous le reprocher à nous aussi. Donc oui, jalousie, parce que nous, on entreprend, on ouvre des commerces, pendant qu'il y en a d'autres dansent. Chacun a J'ai une ses question, convictions. Bassem. Excuse-moi. Tu trouves pas que c'est quand même extrêmement tendancieux de dire que si ça ne tenait qu'à vous, vous n'auriez pas organisé la CAN dans un pays du Maghreb? Tu trouves Non, pas que des fois, tu as des postures qui peuvent être jugées comme étant ce racistes, hein, n'est clairement? pas, non, ce n'est pas question. Si ça tenait qu'à moi, il n'y aurait pas eu de canne. Il n'y aurait pas eu de canne, pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il y a cette canne-là, que ça soit d'un côté ou d'un autre, il y a toujours des commentaires racistes qui sont ignobles. Mais Moi, qui j'ai initie? Mais, mais, quand vous dites que les Maghrébins sont des racistes, l'équipe de l'Ouganda, elle est déjà au Maroc, 3 semaines avant la compétition. Soit ils sont venus pour le Wi-Fi à l'hôtel, soit ils sont venus pour la piscine, ou C'est soit un ils sont venus. gamin. Mais à force de dire que vous êtes maltraités chez les Maghrébins, c'est trop facile de dire ça. Nous, on sait qu'on n'est pas raciste parce qu'on a des Maghrébins qui vous ressemblent. Vous, vous êtes des racistes. Il y en a de chez vous, c'est des racistes.
Et si nous, on se soumet pas, on est des racistes. Donc on se soumettra jamais. Je donne ma sœur, ou je donne mon fils ou ma fille à des Noirs maghrébins, à des Noirs en dessous du Maghreb, je ferme le magasin, j'avale la clé. Enfin, ce que je veux dire, je manque pas de respect. Pour être clair. Et quand le Martiniquais, il est en haut, il parle, il dit Bassem ci, Bassem ça, j'ai pas envie de mettre le feu aux poudres, mais quand je vois les Antillais, j'ai l'impression de voir les Arabes, comment ils se comportent avec les Maghrébins. J'ai l'impression que les Antillais, ils ont un œil spécial envers les Noirs africains. Et ça, c'est peut-être le colon qui a mis ça en place. Donc, ne venez pas critiquer le racisme quand vous êtes des racistes. Vous aussi. Pour un match Oui, de foot, ça insulte toute notre descendance et tout ce qui va avec. mais c'est qui initie à chaque fois les insultes, etc. quand il y a des matchs, quand il y a des mariages mixtes, Bassem? Je suis d'accord avec toi que l'insulte même d'un mariage mixte, c'est quand je vois une maghrébine mettre le boubou d'une maman de la Côte d'Ivoire ou du Mali. Tout ça, Mais tout ça ça, va pas. non. Eux et leur métissage des caves qui s'habillent avec des jeans déchirés et qui vont en boîte. Ils ont choisi le métissage, ils n'ont pas le droit de mélanger nos cultures. Mais Ils n'ont pas le droit. Tu t'habilles pas en boubou, tu n'es pas une Fironois, tu mets pas Non, des... mais attends, mais du coup, il se passe quoi? Imaginons une maghrébine se marie avec un Renoir. Dans ce cas-là, on leur donne quoi comme, comme tenue? Il faut une troisième tenue, genre une tenue inédite, qui peut être confectionnée par les deux pays. Il faut faire une fusion, genre. Moitié boubou, moitié Maghreb, c'est ça. Non mais frère, c'est compliqué cette histoire. trucs rebeux, t'es pas un rebeu. Vous avez voulu vous ça va. métisser, allez au KFC. Khlas, c'est tout. Enfin, c'est aussi simple que ça. Si les deux camps ont tiré comme ça, dis-toi bien qu'il y aurait moins de problèmes. Moi, Ok, les gens, ils disent écoutez pas Staré, mais dans le fond, il y en a, ils savent que j'ai raison. Gara, il va te répondre. Ou alors Gara, Frozone. Allez, super, ça marche, y a pas de souci. Est-ce qu'on Allez, c'est m'entend parti. bien? Ouais. Oui, on t'entend très bien. Alors, Bon. Mister là, Mister là, hein, l'espèce de Soska là du fond du bus là, hein, j'appelle. Alors, on va jouer au jeu des 7 familles. Alors, je veux jouer au jeu des 7 familles ce soir avec Bassem. bon, s'il parle Alors, pas du déjà, débat, je non, parle. tais-toi. Ferme ton cul. Mais c'est ça le problème. On peut avoir un échange intéressant et tous les deux ils commencent à s'insulter. Mais qu'est-ce qui. Mais d'où vient cette problématique entre les deux? Je veux le premier live qui a déchiré les deux. Je veux l'origine du mal entre les deux personnes là. S'il parle pas du Non, débat, non, je non, parle. s'il vous plaît, pas d'embrouille, les gars, pas Tu te d'embrouille. tais, Doucement, tu te tais, doucement. tu te tais. On S'il t'a te laissé plaît, parler, je me Gara. suis muté. Ouais, Non, mais je me suis muté quand il Gara, parle. Je me suis muté quand il parle. Je me suis muté, d'accord? doucement. Ok? Tapotez Donc, dans les S'il commentaires parle pas du doucement. débat, je des parle. 7 familles. S'il parle Je pas du demande débat, la- je parle. Je Débat, veux jouer Gara, au jeu des 7 familles avec Gara, toi. Je Vas-y, veux je jouer vais au prendre la jeu des Gara. parole 7 familles. si c'est mieux. Hein, Alors, frère. on va jouer au jeu des 7 familles, d'accord? Attends, je crois qu'il va parler de sa famille. En fait, c'est ça le problème de Gara là. S'il attaque sa famille par rapport à sa grande sœur à Bassem, c'est sûr que tu pètes les plombs. Ben oui. Alors, à la barre, hein, et en plus, pas n'importe quelle barre, ma Il est barre. parti. Ben, il est parti. Mais c'est quoi ce gars? C'est quoi ce lâche? Mais on sait très bien que c'est. Mais en fait, dans un débat, t'attaques pas la famille, frérot. Toi aussi, t'es con. Fais un débat constructif. Pitié, donne-nous du caviar là. On est là, on peut même pas avoir de débat. Mais remonte, pourquoi t'as peur? Tu me connais en plus. Tu me connais, on s'est vu 2 fois, Ah, toi et moi. vas-y, laisse tomber. Remonte, Bassem. Remonte, c'est moi. C'est moi, on s'est vu, toi et moi. 23 juin 2025, on s'est vu. Pourquoi tu descends? Wesh, Bah, Pourquoi t'étais- tu descends, Bassem? Bah, Qu'est-ce qui t'étais- se passe? Essaie de le faire remonter, s'il te plaît. Et elle est où ta fierté maghrébine? Bah, je vais Elle juste est où prendre la ta parole, je fierté descends. Il maghrébine? y a le match. Elle est où? Allez, remonte sur le panel de ma tété, remonte. Frozone, ça dit quoi, frérot? Prends tes coraux là un peu là. S'il vous plaît, Prends tes bloquez vos coraux. bloquez Moi vos. je suis là, moi. Moi je suis là, Mais je suis un Gara, bonhomme. Je montre mon visage. Viens, Bassem. Viens. Ne vous inquiétez pas, il va remonter bien évidemment. Pourquoi tu descends? Toi, je Mais vais ça va peux pas. prendre aller la boire parole un vite café, fait, toi et frère? moi. Je S'il vais vous t'inviter plaît. boire un café, toi, bientôt là. Qu'il a Je vais fait. t'inviter boire un café. Tu me connais très bien. Je suis de ta région, moi. Gara, c'est bon, frérot. Ta Attends. région, moi. Gara. Remonte un peu là. Remonte. C'est pas normal. Hein. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce qui se T'as passe? peur de Non, moi, s'il vous quoi? plaît. T'as peur de moi, quoi? Remonte, Bassem. Mais C'est c'est quoi quoi ce type tout là? ça? C'est quoi? Mais il fait peur, Gara, on dirait une paralysie du sommeil lui aussi, frère. Il vient en cagoule devant un panel TikTok. Il nous fait la paralysie du... Mais même moi, je suis effrayé si je le vois dans ma paralysie du sommeil, je... Wesh, il me fait peur, frère. Gara, en plus, c'est le personnage de Naruto.
Attends, s'il te plaît, Gara, Je me suis calme-toi, dégueulé calme-toi, verbal et Gara. redescends quand je vais répondre. Mais toi, on va se voir, toi et moi. On va boire un café. On va reboire un café, toi et moi. Ça, je te promets. Remonte si t'es un bonhomme. Viens. Viens, Bassem. Viens. Gara, Les nerfs sont tendus. Ramène toute Les ta nerfs famille, sont s'il faut. tendus. Ramène toute ta famille. Je te prends toi et toute ta famille en débat. Et on va se revoir, toi et moi. 23 juin, lundi 23 juin 2025, viens 38. Lundi 23 juin 2025, viens 38. Ma main là, la main gauche, elle te passe le selem. Elle te passe le selem. Parce que cette main gauche là, je l'ai métissée avec ta tête. Je l'ai métissée. T'as beau être anti-métissage, t'as pris un métissage. Le lundi 23 juin 2025, il y a eu un métissage entre cette main et ta tête. Voilà. Mais- Attends, quoi? Il est en train d'insinuer que le 23 juin 2025, un lundi, un jour où tous les citoyens français partent au travail et charbonner, il lui aurait mis une claque? Parce que si sa main a touché la main de Bassem, du coup, ça fait une rencontre de métissage. Donc il aurait mis une tarte à Bassem. qu'est-ce que Mais tu non, veux? viens. Mais attends, Viens si t'es un calme-toi, homme. Gara, Viens, débat. Gara. Mais Gara, c'est sûr que ça va pas. Hein. Heureux, va. Mais Tahan, Gara, Tahan, Kahba, va. Eh s'il te plaît, wesh! Complètement fou ce type, hein. calme-toi, Gara. Qu'est-ce qu'il y Non, a? mais ça Pourquoi tu m'énerve, t'énerves ça autant? m'énerve. Il vient, il se permet de venir sur ton panel, d'insulter les noirs, et dès que t'as un noir chaud qui est là pour lui répondre, il fuit. Mais t'es vraiment une tahane. T'es vraiment un tahane, toi, Bassem. T'es un tahane. Et Oui, je rappelle pour ceux qui savent pas, Bassem s'est pris une claque un jour à Paris, je crois, c'est ça, non? Je pensais que moi c'était lui qui lui a mis une tarte en plus. Ah, il reparle du fait que de... Ok, il parle de... Ok. que toi là, ta sœur, elle s'appelle Hanan Braiki, d'accord? Hanan Braiki, elle est en couple avec un white, un occidental. D'accord? Donc arrête de venir nous dire que t'es anti-métissage. Tu es un consommateur du métissage. D'ailleurs, la dernière date, Non, sa parente, je peux pas le laisser parler comme ça, c'est pas bien. Bassem m'a toujours dit que c'était sa grande sœur, il pourrait rien y faire. Sa grande sœur a décidé de se marier avec quelqu'un qui est pas maghrébin, et en soi, il peut rien y faire. Hein. Dans tous les cas, c'est sa sœur et il peut rien y faire. Mais ça n'en juste. En fait, c'est. L'argument est pas contradictoire. Ça va te tâcher forcément quand t'es dans des débats, c'est sûr que on va t'attraper par ça. C'est sûr. Si moi je prends une position de pro-métissage et un jour, je sais pas, mon frère ou ma soeur se métisse, oui, on va me la sortir. Mais est-ce qu'on ne devrait pas dissocier ce que fait ma famille et ce que je fais moi? Un minimum, je sais pas. Un minimum, les frères. la dernière preuve que tu es un pro-métissage et que c'est juste un prétexte fallacieux pour insulter les noirs. Parce que, en fait, ce que j'aurais compris, si Bassem était marié à une Renois, si Bassem était marié à une Indienne, à une Pakistanaise, à une Chinoise, à une Française, oui, là, il y aurait problème. Mais s'il est marié, Bassem, lui, responsable de lui, pas de sa famille, parce que c'est sa grande sœur déjà, et s'il aurait été marié à autre chose qu'une maghrébine, oui, là, on aurait pu l'attaquer, forcément. Pour moi, c'est de la logique, en fait. Si tu me fais chier, Fennec, je te souhaite de te métisser. Après, moi, je sais pas, est-ce qu'un jour on pourra savoir ce que je fais dans ma vie? Je pense que je garderai très bien ma vie cachée. Mais bon, je défendrai le Maghreb, peu importe ce qui se passe dans ma vie, c'est pas grave. On peut m'attaquer sur tout. Comme on dit chez moi, je suis responsable de tout ce que... Je suis pas responsable de ce que vous comprenez. Moi, je suis responsable de ce que je dis, en fait. Pour masquer ta négrophobie culturelle, c'est que quand tu es parti chez TV Liberté, chez Erga, tu as servi la promotion du métissage. Tu l'as servi. Parce que quand Erga, ta maquerelle blanche, elle t'a demandé, est-ce que si toi, Bassem, demain, tu as un enfant et que c'est une fille, et que tu as un jeune homme d'origine portugaise qui vient lui demander ta main, qu'est-ce que tu réponds, Bassem? Tu as dit oui. Tu as fait teshuva. Renseignez-vous sur ce qu'est la teshuva. Il a fait teshuva. Ton avocat, Bassem, c'est monsieur... Ouh là là, oh, attends, il sort trop de dingueries, là. Putain, ma chaîne, elle va sauter. Putain de merde, Gara, va te faire foutre. Si ma chaîne, elle saute à cause de toi, t'es mort. Attends, on revient sur ce qu'il a dit, parce que c'est important, je crois. Tu l'as servi. Parce que quand Erga, ta maquerelle blanche, elle t'a demandé, est-ce que si toi, Bassem, demain, tu as un enfant et que c'est une fille, et que tu as un jeune homme d'origine portugaise qui vient lui demander ta main, qu'est-ce que tu réponds, Bassem? Tu as dit oui. Tu as fait teshuva. Renseignez-vous sur ce qu'est la teshuva. Il a fait teshuva. C'est quoi teshuva? Ton avocat, Bassem, c'est monsieur Metaxas. C'est monsieur Metaxas. Toute la journée, tu te dis musulman, hein, et tu dis que toi, tu es pro-Palestine, voilà, mais tu sers des siots. Et ça, même des gens de gauche comme Raphaël Lorano l'ont compris. Tu es une serpillière, un esclave de la suprématie blanche.
Raphaël Arnaud, le militant de gauche, l'a dit. L'a dit. Tu es un serviteur de la suprématie blanche, un esclave. D'accord? C'est hard. Hein. Les propos sont hard. Les propos sont hard. Et il y a une rumeur persistante, Bassem, hein, qui dit que même la mère de tes enfants, qui habite pas très loin, pas très loin du 9e arrondissement, elle est pas maghrébine. Et tu as eu tes enfants, il paraît, hors mariage. D'accord? Tu sais comment je m'appelle, tu sais qui je suis. On s'est vu 2 fois. La première fois, c'était le lundi 23 juin 2025. D'accord? Et qu'est-ce que tu m'as dit, Bassem? Parce que là, tu viens faire le malin à dire Alhamdoulilah, le Sahara, il sépare les Noirs. Mais si, Alhamdoulilah, le Sahara sépare les Noirs des Maghrébins, pourquoi tu dis dans ton leitmotiv que les Noirs sont tes frères, avant de dire qu'ils ne sont pas tes beaux-frères? Dans ce cas-là, créons un Sahara, Alhamdoulilah, symbolique, ici. Parce que moi, quand j'ai évoqué le cas de se séparer de séparer nos 2 communautés, tu as dit non, frère, on a toujours grandi ensemble. Viens dire que je mens. Viens dire que je mens, Bassem. Viens dire que je mens. Et dernière chose, hein, parce que ton hypocrisie, il y en a marre. Hein, et ton cirque, on va y mettre fin. Hein. On va porter plainte. Ton cirque, on va y mettre fin, Bassem. Hein. Mais est-ce que tu peux me mettre en grande. Ça fait des années que vous portez plainte contre lui. Et il en a dit des dingueries. Hein. Et il en a dit des choses où je pense que ça aurait pu sortir de leur contexte. Bah, je sais pas s'il a raison ou pas, mais dans tous les cas, à chaque fois, il a toujours eu gain de cause. Sauf où là, on peut dire clairement qu'il a dérapé. C'est si les Alors, seuls les vrais peuvent comprendre ce que je veux dire. Enfin, quand je dis les vrais, c'est ceux qui suivent ma chaîne YouTube. Il y a plusieurs mois de cela, Bassem a fait une story snap où il a affiché toutes les amendes qu'il a prises par rapport à ce qu'il a dit sur Internet. Il y avait des associations de trucs de... Comment dire? Ah, j'arrive pas à dire les mots, sinon je vais sauter. Laissez-moi juste le temps que je réfléchisse au mot que je vais sortir. Homme et homme, la Gay Pride, enfin des trucs comme ça. Il y a eu des associations contre la négrophobie. Et c'était un gros montant, ouais, c'est ça. Il y a Max qui me dit c'est plus de 5000 euros. Mais en tout cas, ouais, c'était une grosse somme. Et pour moi, alors je sais pas d'un point de vue juridique ça signifie quoi, mais si tu prends une amende, c'est que justement l'État a reconnu que tes propos étaient graves, on est d'accord? Sinon, il n'aurait pas eu d'amende, il aurait été comment on peut dire, gracié. Donc s'il a pris des amendes, c'est qu'il y a eu des propos qui ont été graves. Mais ça fait des années qu'il a des propos comme ça, mais il a jamais été interdit d'Internet. Normalement, quand tu as des propos graves, normalement, on t'interdit d'Internet. Bon, je t'en prie, s'il te plaît. Est-ce que je peux mettre en Franchement, grand je te mets en grand, c'est bon, je te mets en grand. Juste Après, un je vais instant. descendre. Il faut te Après, calmer. je vais descendre premier. On tapote dans les commentaires, s'il vous plaît. Bassem, je vais te faire une sadaka. Prochaine fois qu'on va se voir, je te fais une Mais sadaka. ce livre, il sort d'où, Nal Shaitan, ce livre, il sort d'où? Il va falloir faire un boycott, les frères, là. Les frères qui ont des contacts, faut brûler ce livre, c'est pas possible. Comment un livre comme ça peut exister? Comment ce livre a pu être édité, publié? C'est pas possible. Je refuse de croire que ce livre a été fait. C'est pas possible que ce livre ait existé, frère. Je t'offre ce livre. Bebe, un fantasme français. Bebe, un fantasme français. C'est même pas des blancs qui l'ont écrit. Ce sont 2 femmes de ta communauté. Et qui expliquent à quel point la dégradation de l'image de la maghrébine et la perversion de l'image des maghrébines, voilà, à quel point la machine blanche, la machine suprémaciste blanche, a fait de la perversion et de la dégradation de l'image de tes sœurs une industrie. La beurrétisation de tes sœurs est une industrie en France. Et tu ne t'es jamais opposé contre ça parce que tu es un lâche. Tu es un soumis, un lâche, une serpillère, un esclave. Mais D'accord? ça va pas? Tu sais même que les whites, là, ils sont très forts. C'est que maintenant, aujourd'hui, ils arrivent même à créer des beurrettes synthétiques. Quand je dis beurrettes synthétiques, je parle d'un procédé qui s'appelle l'Arab Fishing, qui permet justement à des jeunes filles occidentales, françaises... Alors, je pense que sur Internet, j'arrive en tant que personne qui va alarmer certaines situations. Et bien avant le danger du métissage, bien avant le danger de la fitna, je vais quand même m'occuper de la première chose qui pour moi me semble très importante, c'est l'Arab Fishing. Je vais expliquer en rapide qu'est-ce que c'est que l'Arab Fishing, et ça existe déjà depuis la télé-réalité que ce truc existe. Alors, en des termes rapides, l'Arab Fishing, en fait, c'est tout simplement le fait qu'une personne qui ne soit pas d'origine arabe, on va prendre l'exemple le plus simple, je suis en France, on va appeler une fille Maïlis. Maïlis a peut-être compris qu'en fait, changer son prénom, Maïlis par, je sais pas moi, Mara, Farah, Sarah, ça va peut-être plus l'aider
sur Internet, a attrapé une communauté qui est beaucoup sur les réseaux, donc la communauté maghrébine est beaucoup présente sur Internet, et l'arabe phishing consiste juste à changer son prénom qui n'est pas arabe en s'inventant une origine arabe, tout simplement. Et en faisant ça, bah, la communauté va venir te suivre, et c'est comme ça que ça se passe, l'arabe phishing. Et il y en a plein qui ont fait ça dans la télé-réalité, dans plein de choses comme ça. Qui s'appelle Marie-Charlotte, de changer leur nom en Mila Jasmine, voilà, et d'emprunter des codes comportementaux et esthétiques, stéréotypes. Exactement, c'est ça. Alors oui, non seulement ils prennent le prénom d'une personne arabe, mais ils vont tout changer sur leur style. Donc s'habiller comme nous, faire des choses comme nous, et voilà, c'est tout. Après, le problème, c'est que comment tu peux tomber dans de l'arabe phishing? C'est que t'es vraiment stupide quand même. Enfin, je sais pas. Et de maghrébine, tout ça pour faire vendre dans l'industrie du spectacle, comme la télé-réalité. Mila Jasmine n'est pas une maghrébine, mais elle a été castée sous le nom d'une maghrébine. D'accord? Et encore une fois, c'est pour humilier Mais tes c'est soeurs quoi maghrébines. le rapport Et tu ne dis avec le rien, débat? parce que tu es un lâche. Et toi, Ah, mais Gara, il en a rien à foutre du débat, avec tout le respect que j'ai. Comment elle s'appelle? Matété. Matété, il en a rien à foutre. Lui, il est venu pour abattre Bassem. C'est tout ce qu'il c'est tout ce qu'il implique, lui. Alors, du coup, j'ai vu le livre. Ce livre est vraiment publié sur Amazon. Ça me désole. On devrait tellement En plus, il est fait par une fille rebeu. Je comprends pas comment c'est possible. Ce livre doit être brûlé, hein. Je vous le dis clairement. toi et moi, on va se revoir. Ça lâche. Je suis monté pour te répondre, t'es descendu. Voilà. On va se voir, toi et moi. On va se voir. T'inquiète pas, on va se voir. Mais- On va se voir. Mais ça va pas, Gara, ce soir. Mais c'est quoi cette haine envers le mec? Bon, après, je Non, il va comprends, voir, hein, il il va tient voir, des ça propos. m'énerve, Mathilde, je Ça- m'excuse, hein. Je m'excuse de mettre ces mauvais mots. Mais il m'énerve, ce gars-là. Oui, supprimé. Il a été supprimé parce que... Je pensais qu'il avait sauté, mais en fait, c'est elle qui l'a enlevé.